Bonsoir les amis. Euh, Vous savez que je suis une noctambule, hein. Donc j'appelle ici les noctambules. Je vais avoir une conversation avec vous au sujet du direct qui vient d'être diffusé sur le mur de Kikinet. J'ai écouté l'intervention d'un certain Abbas, je ne sais pas Abbas quoi, mais si j'ai bonne souvenance, Monsieur Abbas Mahmoud, si c'est Mahmoud Abbas, on vous a connu sur les réseaux sociaux comme une personne qui a été épinglée pour escroquerie, usurpation d'identité, qui se faisait passer pour un agent qui côtoie les hautes personnalités du pays et pour cela avait exigé de M. Amougoubelinga une certaine somme. Vous avez été jeté en prison, M. Abbas. Je préfère vous voyez, hein, parce que moi j'ai toujours beaucoup de respect, même pour les crapules, parce que au-delà de tout, nous restons des êtres humains et cette humanité doit être respectée. Donc, je ne pense, j'ai toujours cru que malgré le fait que quelqu'un soit un voyou, on doit quand même respecter son humanité. Donc, je vais vous voyez. Monsieur Abbas, je vous ai écouté ce soir et je tenais à venir vous laisser un message, une réponse, parce que je ne m'attendais pas à être connu par cette catégorie de personnes. Je dis vraiment, les réseaux sociaux sont une véritable gangrène dans la société camerounaise, où des merdes se permettent de parler aux gens comme ça, à tout va, à dire des choses sur les gens. Mais je vais venir sans vous insulter, répondre poliment et posément à ce que vous avez dit tantôt dans votre direct en ce qui concernerait une supposée relation que j'aurais entretenue avec une haute personnalité dans le pays frère qu'on appelle la Guinée équatoriale. Donc, M. Abbas, je rappelais aux Camerounais que si vous êtes aujourd'hui devenu célèbre sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez prétendu avoir une relation d'affaires avec M. Amougoubelinga, qui a nié tout en bloc. Il disait qu'il ne vous connaissait pas. Vous étiez un usurpateur. Il a déposé une plainte contre vous et vous avez fait la prison. Pas les moyens qui sont les vôtres, on ne sait pas. Vous êtes considéré comme quelqu'un qui a été évadé d'une prison au Cameroun. Donc, ayant constaté que malheureusement, le buzz sur les réseaux sociaux, la célébrité éphémère qu'accordent les réseaux sociaux fait que, de la même manière aussi fulgurante qu'on arrive à être connu de partout, et c'est aussi de cette manière qu'on disparaît. Et donc, il faut s'accrocher sur tout ce qu'il existe. Vous avez décidé, dans une langue qu'il n'y a que vous qui comprenez, à devenir un blogueur, à vouloir participer au débat. Mais nous autres, nous vous informons que le débat public nécessite un minimum de connaissances. Je n'ai pas besoin d'évaluer votre potentiel politique, mais j'estime que vous n'avez pas suffisamment de connaissances puisque la maîtrise simple de la langue française ou anglaise, vous ne l'avez pas. Donc vous êtes encore au niveau de l'analphabétisme. Mais pas les moyens qu'on connaît au Cameroun. Vous avez prétendu être un très proche d'Amougoubelinga. Et Amougoubelinga, que moi je connais, a toujours nié qu'il ne vous connaît pas. Donc ce n'est pas vous que quelqu'un dont vous avez la prétention d'avoir fréquenté de manière intime, puisque je me souviens encore, parce que j'écoute tout ce qui se passe. Moi, je ne suis pas une intellectuelle aérienne. Je suis une intellectuelle qui s'intéresse à tout ce qui se passe dans sa société. Donc, je connais le dossier de tout le monde. Toute personne publique a son dossier chez moi. Donc, M. Abbas, vous êtes venu dire aux Camerounais ici que Amougoubelinga vous a pris. Il vous a amené dans une chambre au Hilton. Sa femme était nue. Sa femme qui est magistrate, qui est à la Cour suprême, elle était toute nue. Et il voulait que vous entreteniez des rapports sexuels avec son épouse. Et vous avez raconté aux Camerounais que, pris de peur, vous avez fui. Et c'est pour cela que Amougoubelinga tient à vous mettre en prison parce que vous avez refusé de coucher avec son épouse. Les Camerounais vous ont soutenu parce que
Les Camerounais, malheureusement, sont des gens, surtout en majorité, une certaine catégorie de Camerounais, qui sont très friands du sensationnel, qui ne cherchent jamais à mettre la logique. Parce que malheureusement, on n'a pas appris aux Camerounais à raisonner. Tout ce qui les intéresse, c'est le sensationnel. Voilà un monsieur, il est en train de nous parler du grand Amougou Belinga, que le grand Amougou Belinga l'a pris pour aller coucher sa femme qui est procureur, qui est avocate générale à la Cour suprême. C'était gros quand même, monsieur Abbas. Mais les Camerounais vous ont cru. Les Camerounais vous ont cru et ils vous ont accordé du crédit en écoutant votre version des faits. Moi, personnellement, j'ai regardé cela à distance parce que, connaissant de très près la personne que vous indexiez, je savais que ça ne peut pas être vrai ce que vous racontiez. Mais je n'ai jamais pris la parole pour donner un avis dans tout ce que vous racontiez. Parce que c'était très facile de prouver ce que vous dites, ce que vous étiez en train de raconter. Le Hilton Hotel est un hôtel ultra sécurisé au Cameroun. Ultra sécurisé au point où il porte atteinte à l'intimité de ses clients. Je ne sais pas à quel niveau ne se trouve pas une caméra à l'intérieur du Hilton Hotel. Peut-être seulement aux toilettes, quand les gens, là où il y a des WC. Mais il y a des caméras partout au Hilton Hotel. Donc, prouver votre histoire aurait été très facile. Simplement, on prenait les images de la sécurité du Hilton, on allait bien vous voir entrer au Hilton, on allait voir la chambre, parce que certains Camerounais ne le savent pas. Même pour avoir accès aux étages du Hilton, vous devez avoir le code d'une carte. Donc, c'était très facile de prouver votre histoire. Mais, vous êtes allé en prison, vous avez été condamné par les tribunaux du Cameroun et vous avez signé Monticouche que Amougou Belinga faisait état de jouissait d'un pouvoir incommensurable parce qu'il avait des relations très haut placées et c'est pour cela que de manière abusive, il a œuvré pour vous jeter en prison, que ce que vous étiez en train de dire était la vérité. Les Camerounais ne vous ont pas dit, monsieur Abbas, est-ce que vous n'avez même pas une photo avec Amougou Belinga? La seule image que les Camerounais ont de vous, c'est le jour qu'on est venu vous arrêter, vous étiez accompagné d'une jeune fille. La police est venue vous cueillir au sein des locaux d'Amougou Belinga. Donc, moi je ne mets jamais la parole de quelqu'un en doute tant que je n'ai pas la preuve de justifier le contraire. Je parle de votre histoire avant de répondre à ce que vous avez dit de moi aujourd'hui. Donc, en matière d'affabulation, je pense que j'ai des cours à prendre chez vous. C'est-à-dire que, si moi je dis que j'ai logé au Hilton de telle période à telle période, les Camerounais m'ont vu au Hilton, les Camerounais ont vu comment j'ai organisé mon gala au Hilton, les Camerounais ont vu ma fille s'amuser, habiter le Hilton. Je ne suis pas quelqu'un d'inconnu au Cameroun. Donc si je dis que de telle période à telle période, j'ai habité le Hilton Hotel, il y a quand même au moins 5 personnes qui sont venues me voir régulièrement dans ma suite, que je peux citer. Il y a des gens qui m'ont vu au restaurant du Hilton et presque tout le personnel du Hilton me connaît. Donc si un seul jour, j'étais déjà venu dire que j'ai habité le Hilton, je vous ai dit, tout le Cameroun est sur Facebook. Le personnel ou même en faux profil allait dire, cette dame n'a jamais habité le Hilton, cette dame n'a jamais organisé le gala de sa fondation au Hilton, elle est une affabulatrice. Monsieur Abbas, ça fait pratiquement 12 ans que j'ai quitté la Guinée équatoriale environ. Et je crois que ça fait à peu près 13 ou 14 ans que cette rumeur sur une supposée relation entre moi et un des descendants du président Obiangema, parce que ce que les Camerounais ne savent pas, le président a beaucoup de garçons, il a beaucoup d'enfants, il a plusieurs femmes et il a beaucoup d'enfants. Et parmi ses enfants, il m'a toujours été attribué une relation avec l'un de ses enfants.
On dit qu'il y a des histoires il y a 11 ans. Maintenant, parce que je vois que vous voulez absolument associer ma progéniture, comprendre, parce que aujourd'hui, ce sont mes enfants qui vous choquent. Si je n'avais pas sorti les photos de mes enfants l'autre jour qu'ils ont obtenu le bac, mes enfants n'allaient pas être à la une sur les réseaux sociaux, au point où on essaie déjà de comprendre de qui ils sont, ça s'est passé comment. Des directs de sorcellerie sont organisés sur la vie des enfants sur Internet. Mais moi, je vous ai dit, de la même manière que vous avez le droit de vous exprimer sur vos pages Facebook, même s'il est 1h du matin, 2h du matin, lorsque je trouve l'occasion, je viens, je réponds, parce que je n'écris plus. J'écrivais à l'époque et ça alimentait les journaux en ligne. J'ai dit, je n'ai plus envie de me retrouver sur les journaux en ligne. Je ne savais pas que malheureusement, j'allais me retrouver sur YouTube. Mais je n'ai pas de choix. Je ne peux pas laisser d'autres personnes me défendre à ma place parce que ma parole, malheureusement ou heureusement, a beaucoup plus d'impact quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Donc, je vous ai entendu parler de mes enfants. Je vous dis que parmi mes enfants, la plus âgée a 24 ans. Le deuxième a 21 ans. Et la plus jeune, quand je dis mes enfants, c'est-à-dire mes enfants qui ont la peau noire, parce que je ne pense pas qu'il y ait des blancs parmi la descendance du président de la Guinée équatoriale pour que je puisse avoir un métis avec. Donc lorsqu'on cherche la paternité de mes enfants, c'est forcément la paternité de mes enfants qui ont la peau toute noire. Donc, ma fille qui est métisse, on sait qui est son père, mais vous êtes en recherche de paternité de mes enfants à la peau noire. Et donc, je suis en train de vous dire que la plus âgée de mes enfants noirs a 24 ans. La moins âgée de mes enfants noirs a 17 ans. Cela signifie quoi? Ça signifie que tous mes enfants, je les ai eus lorsque j'avais moins de 30 ans. Et on doit considérer que j'ai eu une relation avec quelqu'un, quel que soit son poste aujourd'hui, essayez de regarder ce que cette personne faisait il y a 24 ans, il y a 21 ans, il y a 17 ans, avant de venir considérer si en réalité, mon statut d'aujourd'hui correspond au statut que cette personne aurait pu avoir à cette époque-là et qui aurait permis une relation, oui ou non, entre cette personne et moi. Mais je vous dis que une rumeur ne peut pas exister pendant 14 ans. Les Camerounais ne vous ont pas attendu pour venir dire que vous connaissez quelqu'un autour d'un tel qui vous aurait dit non. Les Camerounais, quand ils sont venus à l'inauguration de la basilique à Mongomo, m'ont vu, j'habitais la présidence. Les choristes de la Voix du Cénacle sont venus, ils sont témoins de la proximité, puisque quand le professeur Mendozé venait au village du président, il habitait le camp du président de la République. Tous les Camerounais connaissent la proximité du feu professeur Mendozé avec le président de la République de Guinée équatoriale. Maintenant, j'aurais été la plus grosse affabulatrice du monde si personne ne m'avait jamais vu à l'intérieur de la présidence de la Guinée équatoriale. On ne vous aurait pas attendu. Parce que je vous dis que la première fois que je rencontre mon ami Justin Tagou, que tout le monde connaît, il me rencontre au village du président. Il m'avait rencontré au village du président de la Guinée. J'habitais là-bas. Donc les Camerounais ne vous ont pas attendu pour dire, parce qu'on dit souvent, il y a des éléments qui coïncident. Si quelqu'un dit qu'il ne me connaît pas, je dis, mais à telle période, j'ai habité à un endroit où tu ne pouvais ne pas me connaître. Donc, et nos parents se connaissent. Donc, la probabilité pour que je connaisse quelqu'un, si on demande par exemple au fils du président qui était ministre des Sports, est-ce que tu connais Marlène? Il va dire oui, sans problème. Parce que c'est lui qui m'a signé la crédentiale.
Il a signé la crédentielle, c'est-à-dire l'autorisation qui me donnait le droit de négocier avec les sociétés d'État, avec les ministres, pour le compte de l'événement qu'il devait avoir en Guinée. J'ai publié ce document-là. C'est un document qu'on ne donne pas à n'importe qui. J'avais cette autorisation-là de l'État de Guinée équatoriale. Et ce document est sur ma page. Donc, on l'appelle Ruslan ou bien Anchoué. Si on demande à Ruslan, Ruslan, est-ce que tu connais Marlène? Il va dire oui, je connais Marlène. Si on demande peut-être à 10 enfants du président, est-ce que vous connaissez Marlène? Ils vont dire qu'ils connaissent Marlène. Donc, je ne sais pas à quel niveau, parce que Ruslan, j'allais dans le bureau de Ruslan. C'est Ruslan qui m'a signé les papiers. J'ai organisé mon événement quand je fais venir Samuel en Guinée équatoriale. Samuel, si on demande à Samuel que, est-ce que Marlène connaît Ruslan ou bien? Samuel va dire oui. Si on demande à Samuel Eto'o, est-ce que Marlène t'a fait venir en Guinée sans visa et on a donné l'autorisation à ton vol d'atterrir à partir des airs? Je pense qu'il faut avoir suffisamment de relations connaissant le niveau de sécurité d'un pays comme la Guinée équatoriale pour faire atterrir l'avion de Samuel sans autorisation de vol. Samuel n'est pas mort. Samuel est vivant. Moi, j'ai fait atterrir le jet de Samuel Eto'o en Guinée équatoriale sans autorisation d'atterrissage. Samuel est encore vivant. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments factuels. Le fait déjà que je possède une autorisation de l'État de Guinée équatoriale pour négocier avec toutes les sociétés d'État, elle a bien la preuve, signée par Ruslan Obiang. Je vais encore publier ce document. Quand on dit que les proches de quelqu'un, ce sont ses frères, ce sont ses soeurs, c'est sa mère. Ruslan Obiang, c'est le frère. On ne peut pas demander à Ruslan, on montre ma photo comme ça, on dit Ruslan, est-ce que tu connais la femme? Si Ruslan ne peut pas dire non. Donc, Mahmoud Abbas, comme je sais que vous marchez avec l'escroquerie, tu veux déjà faire comprendre aux gens que tu connais quelqu'un dans les milieux là. Tu ne connais pas. Je dis, c'est des gens extrêmement fermés. Peut-être ma part de tribalisme que j'ai appris là. C'est là-bas que moi j'ai appris ça. Je connais ce milieu-là. Les choristes de la voix du Cénacle sont ici sur ma page. Je n'ai jamais vu un pays hautement sécurisé comme la Guinée équatoriale. Il n'est pas possible pour un étranger, les seuls étrangers qui sont acceptés dans la sécurité de la famille présidentielle, c'est des Marocains. Et des Marocains tellement professionnels que je ne vois pas un Marocain en train de prendre son téléphone pour parler avec quelqu'un qui va s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur la nature des relations des enfants du président. Ce n'est pas au Cameroun. Je vous assure que là-bas, on dit souvent que la dictature est bien. Donc, moi, je connais le milieu. Si moi, je dis maintenant que oui, moi, je parlais de Ruslan, personne ne peut me dire non. Ça me coûtait quoi de dire je connais Ruslan? Puisque tout le monde m'a vu dans le bureau de Ruslan. Tout le monde a vu, Samuel a vu Ruslan. Ruslan a joué mon tournoi. Ruslan, c'est le fils du président. Il était ministre des Sports. Samuel a vu Ruslan. J'avais fait venir Atouba Timothée. Atouba Timothée a vu Ruslan, le fils du président. Lorsque j'arrive au stade, quand les Samuel sont déjà au stade, je suis assis à la tribune avec qui? Donc, on ne vous a pas attendu pour laisser diffuser une rumeur qui, ça fait aujourd'hui peut-être 15 ans. Et je ne sais même pas la raison pour laquelle vous venez réveiller de tels souvenirs. Où est le lien entre le fait que je me plaigne, que les gens détruisent mon image publique, et le fait de dire, oui, elle n'a pas connu tel. Non, j'ai habité à Mongomo. Et j'ai quelqu'un qui est témoin, parce que c'est là qu'il m'a vu. Lui aussi venait chercher une rencontre, soit avec le président. C'est le président directeur général d'Afrique Média. Je le cite toujours dans mes affaires parce que c'est un ami à moi. Il peut dire que il m'a vu, il logeait dans un hôtel là au village. Je suis venu chercher quelque chose là-bas. Il m'a vu. Il me dit, Marlène, tu es ici. Je dis, c'est ici que j'habite maintenant. Donc, il est vivant. Donc, moi, je sais que le visa de la Guinée équatoriale est d'abord plus difficile que le visa de la France. Maintenant, quand vous obtenez le visa de la Guinée équatoriale, pour vous rendre dans la partie qui amène dans le village du président, c'est comme si vous partez encore dans un autre pays. Il y a au moins 150 barrières. Vous devez avoir la note verbale de la personne qui vous a fait venir pour vous retrouver dans les 5,50 m autour du palais. Donc c'est extrêmement compliqué.
Je crois que des agents de la CRTV qui sont venus couvrir l'inauguration de la basilique de Mongomo m'ont vu là-bas. J'étais au four et au moulin. Il y avait les choristes de la Voix du Cénacle qui sont ici sur ma page. J'habitais à Mongomo. J'ai habité Mongomo. Je connais, ça veut dire que je connais au moins 2 ou 3 personnes. Je connais Isaac Ngemondon. Le capitaine, à l'époque, il était capitaine. Je crois qu'aujourd'hui, il doit être lieutenant-colonel. Qui s'occupait de la garde. Je ne vais même pas donner les détails. Mais si les Équatos sont ici, si elle dit Isaac Ngemondon, il connaît. Qui c'est Isaac Ngemondon? Donc si ce n'est pas Isaac qui prend le téléphone pour vous dire que je ne connais pas Marlène, là je vais répondre à Isaac que lorsque j'arrivais à Mongomo, c'est toi qui ouvrais les villages, je dormais dedans. Et j'aurai la preuve. Parce que moi je garde mes choses, même de 16 ans, même de 20 ans, j'ai toujours la preuve de ce que je dis. Personne ne m'a jamais pris au mot. Quand je dis quelque chose, j'ai la preuve de ça. Voilà le seul défaut que j'ai dans ma vie, que moi-même je connais que c'est un défaut. Je garde tout. Donc, Isaac Ngemondon ne peut pas dire qu'il ne me connaît pas. C'est l'aide de camp de la première dame de la Guinée équatoriale. Donc, lui, il ne peut pas dire qu'il ne me connaît pas. Si c'est lui avec qui vous avez parlé, je vais taper mon téléphone, je vais poser son numéro sur Facebook. Donc, c'est pour ça que je suis en train de vous dire, je ne sais pas quel est le buzz que vous voulez chercher encore. Je ne vais pas parler de ce côté-là, mais je dis simplement que la première personne qui est venu poser mon nom publiquement sur Facebook. Comme quoi, j'aurais entretenu une relation avec quelqu'un en Guinée équatoriale. C'est Nathalie Nkwa. Je crois que cette publication est disponible sur Google. C'est Nathalie Nkwa qui est venue dire que elle fréquente la Guinée équatoriale et fréquente. Et c'est vrai parce que le petit garçon avec lequel elle a fait je ne peux pas l'appeler petit garçon, le monsieur avec lequel elle a fait l'enfant, était un des bras droits du petit frère de la première dame de Guinée équatoriale. Et son père, c'était le gouverneur. Donc, il connaît bien le village. Donc, quand elle dit quelque chose, je pense que Nathalie Nkwa, fréquentant la Guinée équatoriale à ce moment, sa parole a eu beaucoup plus de crédibilité. C'est elle qui est venue dire que, quand je dis que je sors avec un président, que c'est plutôt le fils du président de la Guinée équatoriale, c'est disponible. Les gens nous suivent depuis sur Internet. Ma guerre avec Nathalie Nkwa a commencé à partir de là que Nathalie Nkwa est venue écrire mon nom sur Facebook. Que je sors avec un des fils du président Obiang. On a fait près de 10 ans de guerre avec Nathalie à cause de ce problème. Donc, c'est Nathalie Nkwa qui vient écrire sur Internet. Et je me suis bagarré avec elle. Je lui dis, si c'est le nom de cette personne que tu es venu poser sur Facebook, je vais te faire ne plus jamais mettre tes pieds en Guinée. Les gens ont suivi mon clash avec Nathalie Nkwa. J'ai dit à Nathalie Nkwa que si c'est toi, sachant que tu dis que tu sors avec un Équato, qui vient écrire le nom de la personne que tu as écrit là sur ta page, je vais t'interdire la Guinée. Je crois que les gens qui nous suivent sur Facebook ont suivi cela. Donc, en aucun jour, moi personnellement, je me suis assise sur Internet pour prétendre avoir une quelconque relation avec qui, jusqu'à se tourner, c'est arrivé sur mes enfants. Je dis mes enfants, je les ai élevés en les protégeant suffisamment. Je n'ai jamais voulu que leur vie soit attachée à qui que ce soit. Si quelqu'un a déjà vu un de mes enfants être en photo avec un homme, je crois que c'est le seul, c'est mon époux. Personne n'a jamais vu mes enfants en photo avec un homme. Et j'étais en train de vous dire que mes enfants à moi sont tellement âgés que si c'est la personne qui vous hante aujourd'hui, j'entends Abbas dire que tu sais que c'est un président dont les services secrets. Non, c'était un dandy. C'était un gars de la nuit, des boîtes de nuit. Il ne faisait ni la politique ni rien. Il y a 20 ans. C'était un gars du dehors. Donc, il faut regarder, quand on parle des enfants de quelqu'un, que les enfants là ont quel âge? Maintenant, tu prends le travail de la personne là, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, non. Tout le monde le voyait dans les boîtes à Yaoundé. Si les petits pays le connaissent, si les petits pays qui ne le connaissent pas, si aujourd'hui son statut n'a changé, vous n'allez pas venir effacer qu'il y a des gens qui l'ont connu avant. Vous allez dire que petit pays ne le connaît pas.
Vous allez dire que tout le monde qui le connaît, là, les gens qui le voyaient dans les boîtes de nuit à Yaoundé ne le connaissent pas. Les gens ont eu un passé. Et dans le passé, malheureusement, ils ont peut-être connu des gens aujourd'hui. Moi, par exemple, il y a des gens que j'ai connus dans mon passé que je ne souhaite plus être associé à eux. Je vous ai dit, par exemple, moi, quand vous dites, oh, tu vivais avec tel joueur de foot, est-ce que vous me voyez valider que oui, je suis sorti avec un joueur de foot? Ça ne me correspond plus aujourd'hui. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais assumer la relation avec un joueur de foot. Or, je ne voudrais pas que l'image que j'ai actuellement soit associée à une histoire des influenceuses. Parce qu'à cette époque-là, malheureusement, oui, les filles qui sortaient avec les joueurs de foot, c'était des influenceuses. Mais entre le moment où j'aurais eu une histoire avec une personne de cette catégorie et maintenant, il y a peut-être 25 ans qui sont passés. Et entre 25 ans, je suis devenue femme docteur. Donc, je ne peux plus venir dans la place publique vouloir être reconnue uniquement par le fait que j'ai eu une relation avec quelqu'un qui tapait dans un ballon. Donc, souffrez que certaines relations que je ne les assume plus aujourd'hui. Votre problème, c'est quoi? Oui, si elle avait un enfant, j'entends, je n'ai même pas envie de l'insulter, il me fait pitié, c'est Abbas. Tu restes dans le noir, tu parles de moi, Abbas. Je ne te connais pas, toi, tu ne peux pas connaître quelqu'un, tu es un imposteur. Tu peux connaître qui dans cet environnement qui peut t'appeler? Je vous dis le Camerounais le plus proche de ces milieux-là. Le Camerounais le plus proche qui peut vous parler, c'est Justin Tagou. Parce que moi, je l'ai vu. Je vous dis qu'à l'endroit où il dormait, quand quelqu'un est déjà capable d'arriver à Mongomo et loger où moi j'ai trouvé Tagou, ça veut dire qu'il connaît quelqu'un là-bas bien à l'intérieur. Mais après quand il est parti, je n'ai pas su s'il a été reçu, s'il n'a pas été reçu. Donc Tagou est encore vivant. Moi, je sais que Tagou connaît la personne. Et connaissant la personne, ce n'est pas une personne avec qui tu peux avoir le courage de lui demander que tu sortais avec telle fille. Mais vous parlez même souvent des gens, vous connaissez même les gens. Est-ce que c'est des Camerounais? Tu te places comment, même si tu es son garde du corps actuellement, ça commence comment pour lui demander que tu es sorti avec telle fille? Ça commence, mais vous prenez même pour qui? C'est comme si quelqu'un me dit que le garde du corps de Paul Biya demandait à Paul Biya que, il y a 20 ans, est-ce que tu sortais avec telle femme? Ce niveau de confidentialité commence comment pour arriver à ce niveau? Donc moi, je ne sais pas, je ne suis jamais venu sur Internet prétendre avoir eu une quelconque relation. La première fois que j'entends l'histoire d'enfant là, c'était dans la bouche de Aurore Angoula. Et c'est elle qui file l'info à Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis vient, elle sort l'information. Je reste tranquille. Et je suis venu seulement écrire sur ma page que ma copine qui est en Suisse, si jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu ça sur les réseaux sociaux parce que je n'en ai jamais parlé à quelqu'un. Si j'entends ça maintenant, ça veut dire que c'est toi qui as sorti ça. Et j'ai dit, le post était encore sur ma page, encore un mot, je vais te clasher publiquement. C'est ce que j'avais dit parce que je reconnais qu'une fois dans les confidences, j'ai dit à une seule personne susceptible d'être sur les réseaux sociaux, parce qu'on était dans les confidentialités, je lui racontais. Elle me racontait ces choses, je lui racontais ces choses. C'est comme ça que je lui confie un certain nombre d'éléments qu'aujourd'hui, oui, j'ai entendu. C'est sorti, j'ai entendu, mais que je n'assume pas publiquement. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues que c'était mon intime, je me confiais à elle, elle me disait ces trucs, mais j'ai entendu certains trucs que je lui ai dit. Et comme moi, je sais que c'est vrai, mais je ne peux pas clasher avec elle. Parce que je sais que c'est vrai, je lui ai dit cela. Mais je n'ai jamais dit publiquement que oui, je suis sorti avec un tel au Cameroun, je suis sorti avec un tel à tel. Non, je n'aime pas, ce n'est pas mon rayon. Ne me confondez pas. Les Camerounais me connaissent uniquement que je parle de politique, je parle de sport. Voilà les seules choses sur lesquelles les Camerounais me connaissent. Le reste, là, la personne qui m'a amené dans les affaires des influenceuses, c'est Nathalie Kwa, qui est partie faire un long post pour dire comment un joueur de foot a fini de m'utiliser. Il m'a jeté comme une chaussette. Il n'a même pas voulu reconnaître, ou telle personne n'a pas voulu reconnaître mes enfants. Tout ça, c'est Nathalie Kwa. Donc, je n'ai jamais voulu associer mes enfants
à une quelconque image de quoi que ce soit. Donc, monsieur Abbas, lorsque vous venez regarder ma situation actuelle, dites-vous qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, j'étais directrice d'un projet international. J'étais cadre à la télévision. Mon père était un milliardaire. Oui, donc à ce moment-là, et mon père était l'ami intime du président de la Guinée. Oui, en ce moment-là, c'était possible que je rencontre les fils du président dans leur intimité. Puisque j'ai fréquenté leur intimité. Donc, je ne viens pas sur Facebook m'inventer des vies, puisqu'il y a des faits, des éléments factuels, des témoins qui m'ont vu dans ce village-là, qui vivent encore, ils ne sont pas morts. Si j'étais resté au Cameroun, je n'avais jamais mis les pieds en Guinée. Personne ne m'avait jamais vu obtenir une quelconque faveur en Guinée. J'allais dire que oui, peut-être il est temps que moi-même j'aille consulter. Peut-être qu'Ondengila a troublé un peu trop ma tête. Je commence à vivre dans le futur. Mais il y a un certain nombre d'éléments. Lorsque j'arrive en Guinée équatoriale, j'habitais à l'ambassade, à l'intérieur de l'ambassade. L'ambassadeur du Cameroun m'avait donné une chambre. J'ai habité l'ambassade du Cameroun. Castillo Méthode Job, qui est ici sur ma page, tapez le profil là. Il vivait dans le même appartement que moi, à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun. Moi, je ne m'invente pas les histoires. J'ai des témoins qui m'ont vu vivre en Guinée. L'ambassadeur de cette époque, c'était M. Lazare Puelbala. C'est lui qui me loge à l'intérieur du truc. En attente que l'avion, puisqu'on devait envoyer l'avion du village pour venir me prendre, on est venu me déposer. J'ai pris le jet et je suis venu sur le continent. Donc, il y a des gens qui m'ont vu en Guinée. Il y a des gens qui m'ont vu en Guinée. Les joueurs de foot, tous les joueurs, les Choupo-Moting savent. Le père de Choupo-Moting, c'est qu'il est venu en Guinée. C'est moi qui l'ai fait venir en Guinée. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que aujourd'hui, parce que mon nom est à la mode sur les réseaux sociaux, je suis une personnalité qui n'a jamais approché les milieux du pouvoir dans cet environnement-là. Or, Samuel Eto'o est vivant. Il sait que sans visa, sans autorisation d'atterrissage de son jet, parce qu'il venait de Dubaï, on a fait atterrir son avion sans autorisation de vol et c'est ce que j'ai fait. Parce que lorsque son avion s'est mis à tourner, c'est B52. B52, l'ami de Samuel, qui m'appelle pour dire qu'il faut absolument que j'obtienne l'autorisation d'atterrissage du jet de Samuel. B52 est vivant. Et Sommet est vivant. Maintenant, j'appelle Ruslan. Ruslan Obiang, le fils du président. Je dis, il faut absolument parce que l'avion de Samuel atterrit dans 15 minutes. Quand le pilote était en train de communiquer avec la tour de contrôle, on demande, est-ce que vous avez l'autorisation d'atterrissage? Je ne sais pas comment Samuel a réussi à contacter B52 qui était déjà là. Et B52 m'a demandé de faire absolument d'urgence une autorisation d'atterrissage à l'avion de Samuel. Personne n'est encore mort là-dedans. Tous les gens sont vivants. J'ai appelé Ruslan. Ruslan est venu en urgence avec l'autorisation d'atterrissage de Samuel. Samuel a atterri. Donc, à quel moment je deviens une affabulatrice? Je ne sais pas, peut-être quelqu'un m'a fait quelque chose les 2 ans que je viens de passer au Cameroun. Là. À quel moment, moi, je m'assois? Ça aurait été plus facile. Si je voulais la popularité, de dire peut-être que oui, peut-être c'est avec Samuel Eto'o. Parce que quelqu'un qui veut s'inventer les histoires, je pouvais dire que c'est avec Samuel Eto'o. Et donc, en ce moment, on m'aurait dit, montre la photo avec Samuel. J'allais sortir les photos avec Samuel. Comme vous voulez les photos. Mais je vous dis que je n'ai jamais couché avec Samuel Eto'o. Mais pourtant, j'ai plus de photos avec Samuel Eto'o qu'avec n'importe qui, de public. Mais je n'ai jamais eu une proximité intime avec Samuel. Lorsque Samuel arrive à Malabo, il est dans sa chambre. Je monte dans sa chambre. Je suis avec lui. Son fils est dans la chambre attenante. Je monte avec lui dans sa chambre. On discute, on est dans la chambre. Donc, si je voulais m'inventer une histoire, j'allais dire que non, l'enfant, c'est plutôt avec Samuel. Personne ne va nier. Puisque j'ai des photos avec Samuel, au moins
je ne sais pas combien de temps, tout le monde m'a toujours vu avec Samuel. Tout le monde a toujours vu comment Samuel se comporte quand il me voyait. Donc, ça aurait été plus cohérent. Si c'était que c'est à partir des photos que je venais justifier ma mythomanie, j'aurais pu dire que c'est Samuel Eto'o. Et que vous seriez sur Facebook à ne pas nier, puisque tout le monde m'a déjà vu avec Samuel plusieurs fois. Donc, mais moi, je ne fonctionne pas dans ce registre-là. Je pense que Samuel a une bonne réputation que la personne que vous soupçonnez. Le nom de Samuel ouvre beaucoup plus de portes en Occident que le nom de la personne que vous citez là. Parce que malheureusement, cette personne que vous citez, que moi je n'ai jamais citée là, est une personne qui à un moment donné, pendant au moins 5 ans, était interdite de survoler le territoire européen. Cette personne-là, tout ce qu'elle a pu acheter a été arraché sur ce territoire européen. Donc je ne sais pas en quel moment, moi je prends mon nom pour aller coller à un nom comme ça pour vivre dans les problèmes. Il y avait un journal qui avait écrit que moi j'aurais eu une histoire avec un fils du président Obiang, sans préciser lequel. Je vous dis, le président Obiang a au moins 15 fils. Mais parce qu'on avait associé mon nom à ce fils dont la réputation était sulfureuse, moi j'ai été obligé pour que mon beau-père accepte mon mariage. Parce que je vous dis que épouser un blanc qui a ses parents vivants, un jeune blanc qui a ses parents vivants, ce n'est pas évident. Mon beau-père avait dit, lui, il a cherché son argent normalement. Il ne veut pas qu'on associe le nom de son fils à des histoires, des détournements, des machins. Il ne veut pas. C'est ainsi que je me suis levé, je suis parti à Paris, supplier le gars Bamileke devant qui j'ai pleuré, Aldo Coco, que enlève mon nom sur Google, que je vivais avec le fils Obiang. Enlève mon nom. J'ai pleuré devant Coco Aldo. Il est ici sur ma page Facebook. Que cette histoire de fils d'Obiang, ça me ferme les portes partout. Enlève mon nom. Même comme j'ai fini de pleurer là, les amis, tapez mon nom sur Google, Marlène Mvutu et tel Obiang. Vous allez retrouver toujours les articles dessus. Des articles qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 11 ans. Je ne sais à quel moment, moi je me suis levé et j'ai dit sur Facebook que un de mes enfants serait parenté à une telle personne. Donc aujourd'hui, vous vous levez, vous me demandez que, est-ce que si vraiment j'avais eu une relation avec un fils Obiang, je devais manquer d'appartement? Même si j'avais eu un appartement, ce qui serait arraché aujourd'hui, vous connaissez quoi de nos vies? En France, pour que la France accepte que vous achetiez un appartement, vous devez justifier la provenance de l'argent que vous achetez l'appartement avec. Sinon, même si ça fait 2 ans, au bout de 2 ans, ils vont arracher l'appartement. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, l'appartement que j'ai acheté pour ma fille, c'est parce que je ne peux pas mettre à mon nom. Simplement parce qu'aujourd'hui, je suis dans le mariage. Tout ce que je peux obtenir étant dans le mariage, si je divorce, va être divisé. Donc, mes biens que je constitue pour moi et mes enfants que j'ai eus hors mariage, je les mets au nom de mes enfants. Ma fille, elle est propriétaire. Ce bien vaut 300 000 euros. Donc, au moins 200 millions. Pourquoi je vais rougir? Parce que quelqu'un va venir se mettre sur Internet et me demander pourquoi tu n'as pas d'appartement alors que j'ai des appartements. Ce que je peux hériter si jamais je divorce de mon mari aujourd'hui. J'aurai quelque chose. Je n'ai aucune pression dans ma vie. Pourquoi vous avez la pression à ma place? Mes 2 enfants sont propriétaires. Pourquoi moi j'aurai la pression? Pourquoi j'aurai la pression? Celle qui est jeune là, j'attends qu'elle ait 18 ans. Elle aussi, on constitue déjà son apport. Est-ce que pour acheter un appartement en France, c'est la magie? Même avec un petit contrat McDo de 1200 euros, vous pouvez avoir un appartement que vous payez 400 euros le mois. Est-ce que c'est la magie? Pourquoi ces choses vous éblouissent tant au point de venir évaluer mon honnêteté à ma capacité d'avoir un appartement? Je marchais avec mon dossier, c'est moi qui avais la signature sur les comptes de la CATV Marketing. Pourquoi je n'ai pas les appartements partout au Cameroun? Vous appelez quoi les appartements? Donc vous croyez qu'une femme qui sort aujourd'hui, si Paul Biya était jeune, avec Paul Biya, peut avoir 500 millions? Est-ce que vous connaissez que
Plus ces gens ont le pouvoir et moins ils ont l'argent. Qui peut rencontrer Paul Biya et Paul Biya te donne 10 millions? Paul Biya n'a pas 10 millions sur lui. Paul Biya, vous coincez Paul Biya dans un couloir, il n'a pas 1 million sur lui. C'est des gens dont la vie est tellement réglée que eux, ils ne touchent pas les espèces. Par quel moyen le fils du président de la Guinée, vous qui marchez avec la mythomanie dans votre bouche là, parce que c'est tellement vous êtes mythomane, que vous là, vous commencez à coller ça sur les gens. Le fils Obiang fait comment pour virer 500 millions à une femme, à Mamat, à Bassi, à Basse quoi? Il fait comment? Il prend ça dans quel compte? Et la fille aura le compte dans quel pays pour que 500 millions arrivent dans son compte d'un coup? Parce que moi qui suis ici en France, si je donne le numéro de mon compte français à quelqu'un au Cameroun, que vit moi seulement 10 millions. Dès que les 10 millions vont être dans le circuit, ma banquière va d'abord bloquer mon compte. Elle va m'envoyer un message. Madame Mvoutou, il y a un ordre de virement qui arrive dans votre compte. Il s'agit de quoi? Tant que je ne viens pas avec les papiers qui prouvent l'origine de ces fonds, ça va être bloqué et retourné au service contentieux de la banque. Parce que je n'ai pas justifié. 15 000 euros seulement. Hein. 15 000 euros. 15 000 euros ne peuvent pas entrer dans mon compte si ma banquière n'a pas tous les documents qui justifient la raison des 15 000 euros. Je vous dis que mon fils m'a fait un petit virement dernièrement. Je vais ouvrir mon mail. Je vais vous montrer le mail qu'on m'a écrit que pourquoi je reçois cet argent. Alors qu'on voit bien que c'est mon enfant qui m'a donné. Pour vous expliquer que les banques, ce n'est même pas les banques, que ce soit au Cameroun, quand le Qatar me virait souvent de l'argent, heureusement que je connaissais Madame Koum. Madame Koum qui était la directrice du crédit, de la chef d'agence du crédit lyonnais, qui était basée à Mokolo. Heureusement qu'elle connaissait déjà la régularité des virements. Lorsque 200 millions arrivent sur mon compte comme ça, c'est elle qui gère à partir de la direction générale à Douala. On ne fait pas entrer l'argent comme ça. Et j'avais les contrats avec le Qatar. Donc, elle avait tous les contrats. Elle savait que pour l'organisation du projet Aspire, pour le dédouanement du matériel, pour ceci et pour ceci, il y a l'argent qui arrive sur le compte de la société de Madame Mvoutou. Et c'est comme ça qu'on autorisait que l'argent arrive sur mes comptes. Mais moi, je suis ici en France. Quelqu'un va me virer 15 000 euros. Je vais dire que ça sort d'où? Je ne peux pas avoir cet argent. L'argent, ce n'est pas comme vous pensez. Je dis que les brigades financières ici, quand vous entendez, on dit que la brigade financière me cherche là. Ici, en Europe, on ne s'amuse pas. Dès qu'on vous voit déjà avec des bijoux d'un certain montant, même comme on dit que les brigades financières me cherchent là, rien ne dit que ce n'est pas par rapport à ce gars que mon nom était associé à lui ici en France. Enlevez mon nom dans les affaires de cette famille. Ce n'est pas une famille qui est bien vue. Laissez mon nom. Je ne cherche pas le respect des Camerounais parce qu'on m'a dit qu'elle vivait avec un tel, elle vivait avec... Laissez-moi un peu tranquille. Chers Camerounais, le débat était qu'on parle de la politique. Ma vie privée ne vous concerne pas. Si vous enviez cette vie-là, je vous dis que à cause du fait qu'on disait que j'étais la fille de Mondosé, on m'a mis interdiction de sortie du Cameroun. Parce que comme c'est mon grand-père qui m'avait d'abord informé que est-ce que tu sais que ton père va aller en prison? Je ne croyais pas. Nous étions en 2011 et on vient arrêter mon père en 2014. Mais le délégué m'avait déjà dit que ton père sera arrêté. Moi, je ne croyais pas. Parce que mon père était partout avec la première dame. Mon père avait la relation de la relation. Abbas. Donc, ton histoire de ce que si moi j'étais la copine d'un tel, on ne pouvait pas m'arrêter au Cameroun, ça veut dire que tu ne connais pas le Cameroun. Amougou Linga qui avait toutes les relations, il est où aujourd'hui? Qui pouvait savoir que Amougou peut dormir un mois en cellule? Vous parlez de quoi? Le Cameroun, c'est un pays des esprits. Il y a les esprits qui dépassent d'autres esprits. Il n'y a pas les affaires de relations. Tu ne pars pas en prison, sauf quand tu as des petits problèmes de nourriture. Mais quand ton problème, il y a déjà l'affaire de l'État dedans, tu pars en prison. On me met l'interdiction de sortie. Je n'ai même pas encore le plaignant qui va m'amener en prison. C'est ce que je vous ai expliqué que, quand je parlais de l'affaire de Samuel, il faut que Samuel fasse attention. Maintenant que je vous pose les preuves, vous croyez. Au Cameroun, dès que vous avez un problème avec quelqu'un, il vous met d'abord, il commence à réfléchir le problème qui va vous amener en prison. Même 2 ans avant, le problème va vous trouver. Je ne vais pas vous dire que je ne sortais pas du Cameroun.
Mais c'est le jour qu'on a actionné, que action, je suis encore parti à l'aéroport, on m'a dit que je ne sors pas du territoire. Donc faites attention. Faites attention avec les noms des gens que vous manipulez partout, que vous collez aux gens partout. À cause du fait qu'on savait que c'est Marlène. J'ai eu l'interdiction de sortir du territoire 3 ans avant mon arrestation. Donc faites attention. Si vous, ça vous donne des ailes, de laisser venir faire croire que vous connaissez tel, que vous connaissez tel. Nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Considérez que je ne connais personne. Je vais vous dire que plus vous êtes proche de ces gens-là, et moins elles interviennent quand il y a un problème qui vous concerne. Il y a mes proches ici sur ma page, c'est-à-dire des gens qui connaissent que j'ai la relation de la relation. Mais je vous assure que plus vous êtes proche de ces gens, et si vous aimez votre personne, protégez son poste. Si vous avez votre problème, ne cherchez pas à l'appeler. C'est des gens qui sont sur écoute. Gérez votre problème tranquillement. Si mon copain sait que mon grand-père est le délégué général à la Sûreté nationale au Cameroun, et il apprend que je suis arrêté, ça veut dire que lui-même il est conscient que le niveau-ci, ça a dépassé mon propre grand-père. Il sait que mon père est un proche de la première dame. Que mon père chez qui j'habite est un proche du président. Si on vient m'humilier comme ça publiquement, il connaît que le niveau-ci, il ne faut même pas que son nom sorte là-dedans. Il ne va pas intervenir. Parce qu'il sait que j'ai tout au Cameroun pour intervenir. Mais si eux, ils n'ont pas réussi, ce n'est pas lui qui à 1000 km qui peut faire quelque chose. J'habitais chez mon père, on est venu m'arrêter chez mon père, non? Mon père n'avait pas le numéro de qui? Mon père avait le numéro de Foumanakam, conseiller juridique du président de la République, qui a toutes les coordonnées des magistrats. Vous parlez même de quoi? On ne m'a pas condamné, les amis. Je n'ai pas été condamné pour escroquerie. N'écoutez pas tout. J'ai été arrêté parce qu'on disait que pendant que je vivais en Guinée, il y a un monsieur qui a pris l'argent des jeunes en Guinée, soit disant qu'il va venir me donner pour que les jeunes voyagent au Qatar. Demandez souvent, puisque vous n'acceptez pas souvent que moi je vienne vous dire quelque chose, appelez les journalistes, vous leur demandez. Les jeunes ne sont jamais venus à la barre. Demandez aux journalistes. Je peux vous poser la décision de justice. Mais ça ne vous intéresse pas. Parce que pour vous, dès que quelqu'un dit que il ne soutient pas Maurice Kamto, vous devez le salir. Donc je vous dis, surtout à vous là, qui pensez me donner un manteau d'affabulatrice. Non, je ne suis pas une affabulatrice. Je ne suis pas une affabulatrice parce que au plus haut niveau de l'État, on connaît que ce que moi je suis en train de dire est vrai. C'est pour ça que quand moi je parle, les gens qui sont au-dessus de vous considèrent ce que je dis. Parce qu'ils savent que ce que moi je dis, c'est ça qui est la vérité. Donc, quand je suis arrêté à Basse, mon père a la relation de la relation. Et quand je suis arrêté, lorsque l'ambassadeur de la Guinée équatoriale se renseigne, parce que c'était un très proche. Je crois que les gars de la Voix du Cénacle sont ici. C'était un très proche de mon père. On lui donne l'information selon laquelle c'est Bonivan qui m'a mis en prison. Bonivan est vivant. Hein. J'appelle son nom. Bonivan. On donne le renseignement à la Guinée équatoriale que c'est Bonivan qui vient de m'arrêter. Bonivan vient me trouver au parquet. À Samon-Vondo Bonivan, il est vivant, le neveu du président de la République du Cameroun. On donne l'information à la Guinée équatoriale que moi je vivais avec Bonivan. Et que j'ai pris l'argent de Bonivan et c'est Bonivan qui me fait arrêter au Cameroun. Bonivan est vivant. Bonivan se déplace, il vient me voir, il me dit, mais qu'est-ce que j'entends partout, Marlène? On dit dans les médias que c'est moi qui viens de te faire arrêter. Bonivan est vivant. Bonivan vit. Il dit que lui n'est pas au courant. Que notre petite soeur, elle est très vaillante. Qu'est-ce qui se passe? Bonivan est venu se renseigner. Bonivan est vivant. Les gens ont donné l'information que vraiment, que les gens de la Guinée ne mettent pas la bouche.
Quand en réalité, je menais une double vie. Je vivais avec le neveu de Paul Biya, Assam Vondo, et c'est lui qui vient de me faire arrêter au Cameroun. Voilà l'information qui a circulé. Si vous voulez, vous tapez Google. Or, c'était un gars qui se faisait passer pour le fils du père de Bonivan, qui avait pris l'argent des gens de la FECAFOOT en se faisant passer pour le chef courrier de la présidence de la République. Et c'est lui qui vient dire au procureur Bifuna Ndongo qu'il a reçu, il vient lui donner l'instruction de la présidence de la République qui fait état, c'est la présidence qui a demandé qu'on m'arrête. Bifuna Ndongo est vivant. Finalement, moi je sors. Bifuna Ndongo se rend compte que c'était des chimères. Le jour que Bifuna arrête Assam Benoît, il s'appelle Assam Benoît. Bifuna m'appelle. Il me dit, viens alors voir ton chef service de la présidence de la République. Le voici assis ici. Il dit à Malène, tu travailles à la présidence. Il était assis par terre. C'était un usurpateur qui m'a fait arrêter en disant aux autorités policières que c'est la présidence de la République qui a demandé qu'on m'arrête. Mais ce gars n'est pas venu dans le néant. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Hein. Ce gars, je le connais comment? Il marche avec le colonel Ango, qui est l'ancien garde du corps du président de la République. Il était à la sécurité présidentielle et responsable de la sécurité de Madame Biya. Il marchait avec Assam Benoît. Ils étaient tous les jours ensemble. Quand il venait tous les jours chez moi à Bastos, il était toujours accompagné du colonel. Donc, quand le gars là a commencé, il avait moi comme ça. Tous ceux qui connaissent Assam Benoît vont vous dire que ce que je dis est vrai. Assam Benoît, je crois que jusqu'à présent, il croupit à la prison de Kondengui. Assam Benoît était que, dès qu'il avait moi, son téléphone, il dit, oui maman, oui je vais venir, oh tu sais, oui, je sais que tu ne peux pas dormir sans que je ne vienne. Oui, je viens, dès qu'il raccroche, il dit que c'est Chantal qui vient de l'appeler. Je devais nier comment? Tout le monde au Cameroun, à Yaoundé, sait que ce que moi je dis est vrai. Dès que son téléphone fait appel, vous entendez bien la voix d'une femme, hein, comme la voix de Chantal. Quand ils viennent me demander l'argent pour aller négocier auprès de qui, pour qu'on fasse pas, je dis que moi je n'ai pas l'argent. C'est là qu'il se retourne contre moi, il repart voir les Tombi Aroko. Et il promet au Tombi Aroko que lui, il va me faire arrêter. C'est comme ça que je suis arrêté. Et on fait vendre l'information que c'est le fils, le neveu de Paul Biya, avec qui je sortais, Assam Bonivan, qui m'a fait arrêter. Donc, les gens de la Guinée disent que, donc dans tout ça, c'est qu'elle vit avec le fils de Paul Biya. Donc, si le fils de Paul Biya l'a fait arrêter, nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'affaire? C'est comme ça que je me retrouve en cellule. Personne ne prend mon téléphone. Abbas, personne ne prend mon téléphone dans mon affaire parce que on a vendu d'abord l'information que c'est le neveu de Paul Biya, le neveu chéri de Paul Biya qui vient de me mettre en cellule. Bonivan était obligé de se déplacer. Bonivan en vie pour venir dire que mais lui ne connaît pas l'affaire. Pourquoi dans tous les journaux on dit que c'est Bonivan qui m'a arrêté? Que je vivais avec Bonivan. On a écrit ça dans les journaux. Les amis, quand on veut vous nuire, hein, les Camerounais sont nuisibles. Ils savent que quand ils neutralisent, ils envoient d'abord la bombe là comme ça neutralise toutes vos relations. Personne ne veut mettre sa bouche dans votre affaire. On dit que c'est Bonivan qui t'a arrêté. Qui va mettre la bouche pour négocier? C'est comme ça que je suis arrêté. Oui, et quand je suis arrêté, c'est là maintenant qu'on commence à se rendre compte que... Donc c'était une fausse histoire. Bifuna Ndongo, qui était le procureur, c'est lui maintenant le président de la cour d'appel du Sud. C'est lui-même qui m'appelle au téléphone que viens alors voir ta personne. Le voici assis ici par terre. Moi, je n'affabule pas. Je n'affabule pas. Je sais à quel moment il faut dire quoi et à quel moment il faut taire une histoire. Vous mêlez mes enfants à ces histoires. Pourquoi? Je vous ai dit que j'ai un enfant avec qui? Vous avez tout dit ici sur mes enfants. Pourquoi mes enfants vous choquent? Je ne réponds jamais en ce qui concerne mes enfants. Si vous connaissez qui est le père de mes enfants, peut-être que moi-même je ne connais pas. Venez me dire. Mais laissez mes enfants tranquilles. Qu'ils soient même les enfants des fous, votre problème est où? Vous faites les directs dans la nuit.
à 1 h du matin. Oh, ces enfants-là, vraiment, si elle avait un enfant, avait un tel, c'est qu'elle a un appartement de 500 millions parce que telle personne est capable de donner 500 millions. Toi, tu te places où? Tu connais ce qu'on appelle le pouvoir, Abbas? Paul Biya peut donner 500 millions à une femme? Vous parlez de quoi? Vous êtes dans quel monde? Moi, je vous dis, plus vous êtes proche avec quelqu'un qui a le pouvoir, moins vous avez l'argent. C'est des gens qui n'ont pas. Ils ont le pouvoir, ils peuvent vous recommander. Et plus vous êtes même proche de lui, moins il vous recommande. Demandez à tous les gens qui sont de la famille de Paul Biya. C'est les foirés. S'ils ne grattent pas, qu'ils grattent là, ils ne peuvent rien avoir. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont le sang de Paul Biya qui coule dans leurs veines. Qui n'ont, là, pour avoir même une voiture, c'est chaud. Les enfants de son grand frère. Les enfants du grand frère du président. Leur oncle est président au Cameroun, 42 ans. Mais vous le trouvez là, il boit avec vous tranquillement. Parce que même leur oncle leur a pris 15. Ce n'est pas parce que je suis président du Cameroun que vous allez croire que vous allez devenir des milliardaires. Le proche de la famille de Paul Biya a quelque chose, c'est que lui-même, il met son cerveau. Il commence à chercher par lui-même. Sinon, ne croyez pas que c'est parce qu'ils sont de la famille de Paul Biya qu'ils ont quelque chose. Je vous dis, plus vous êtes proche de quelqu'un qui a le pouvoir, et moins il ne veut même pas qu'on entende qu'il vous favorise. Donc c'est ça le malheur du pouvoir. Quand Dieu donne le pouvoir à votre personne proche, peut-être il y a des gens qui bénéficient, mais vous-même là, plus vous êtes proche et moins vous avez. Donc ce n'est pas une raison. Qu'est-ce que vous savez de ma vie? Moi, voici dans le pays où tous les jours, les gens me collent les impôts. Je vais commencer à vous montrer. Quand j'étais au Cameroun, là, les maths m'insultaient que je n'ai même pas 10 millions. Maintenant, je viens en France. C'est toi-même, Kikinette, qui viens poser que rien que mon blanc m'a donné 55 millions pour ma fondation. Est-ce que je m'étais déjà justifié sur Facebook? Que oh, voici 55 millions que j'ai eu? Non. Parce que j'étais dans un pays où quelqu'un pouvait arrêter mon enfant en route et commencer à demander la rançon. Pourquoi je vais venir vivre comme quelqu'un qui a l'argent alors que je vis dans un pays où on peut arrêter mon enfant métis et commencer à demander 10 millions pour sa libération? Oui, quand je suis en Europe ici, même en Europe, rien n'est garanti. Même en Europe, rien n'est garanti. Je vais commencer à venir vous avouer, oui, j'ai tel appartement, oui, j'ai tel argent, oui, j'ai telle chose à tel endroit. Ça commence comment? Une femme, tu dis que tu pars en mariage quelque part, on te donne la villa pour faire quoi? Vous avez quel raisonnement? Oh, vraiment, si elle connaissait tel, c'est qu'elle a une grosse villa en Guinée. Tu commences comment pour commencer à penser que tu vas construire la villa alors que la personne que tu es venu suivre a des maisons? La personne a des maisons, toi tu construis la villa, pourquoi? Donc je suis en train de vous dire les amis, il y a eu beaucoup de flou dans mon affaire. Le gars qui m'a fait arrêter se faisait passer pour le confident de la première dame du Cameroun. Et j'ai cru en cette thèse, pourquoi? Parce que la personne qui était avec lui tous les jours, le colonel Angwango, était garde du corps de Chantal Biya. Donc mes amis, je ne peux pas vous dire jusqu'à aujourd'hui. L'idée était seulement que je descends dans Kondengui parce que Kondengui, ça a baissé mon charisme. Le charisme que j'avais à l'époque, mes gardes du corps, c'était des lieutenants. Ça a baissé ça. Donc, il y a quelqu'un qui tenait à baisser mon charisme. Parce que malheureusement, oui, dès que vous sortez de prison, vous entrez. Avant d'entrer, vous étiez avec les gardes du corps. Quand vous sortez, vous n'avez plus la même vie. Qui peut dire qu'à Yaoundé m'a pas vu que quand j'arrive quelque part, j'ai 10 gardes du corps? Demandez aux gens au terme de la FECAFOOT. Demandez aux gens de la FECAFOOT. Quand j'arrivais à la FECAFOOT, on croyait que c'est un président qui est arrivé. Demandez aux gens de la FECAFOOT. Vous parlez même de qui? Vous parlez de qui? Voilà Fotso, qui a une société de sécurité. Demandez-lui que quand Marlène sortait, son escorte c'était combien de gardes, En dehors des gendarmes, il y avait de la sécurité privée. Vous parlez de qui? Est-ce que vous croyez qu'une histoire peut exister jusqu'à venir attendre 15 ans plus tard, un certain Abbas qui prétend avoir des relations autour? Est-ce que ça doit vous attendre? Vous croyez que vous pouvez mitonner sur ce genre de choses? Vous croyez que quelqu'un peut se lever et mitonner que
Si moi, je ne connaissais pas Mendoza, je dis, oh vraiment, je connaissais le professeur. Tout le monde venait chez le professeur. J'habitais chez le professeur, c'est moi. Que ce soit le compte de la CATV Marketing. Mes collègues sont ici. Les messieurs ça sont ici. Les Madame Bonou, qui était ma directrice, elle est ici. Est-ce que je peux affabuler sur ce genre de choses? Je prenais le chéquier, je n'ai pas décaissé 150 millions. 50 millions, 58 millions. J'ai commencé à voir les millions, j'avais 19 ans. Maintenant, vous vous levez, parce que les réseaux sociaux existent. Vous venez commencer à détruire les vies des gens. Vous venez détruire les vies des gens. Il y a déjà les directs sur, oh, si ces enfants étaient vraiment laissés. Si je pouvais même mettre les noms de mes enfants en anonyme, pour que leur vie soit tranquille en France, j'allais le faire. Laissez un peu mes enfants parce qu'aujourd'hui, maintenant les gens ont toute leur identité, on va les poursuivre partout. Personne ne connaissait l'identité complète de mes enfants. Maintenant, vous voulez encore coller une histoire derrière eux. Il paraît que parmi les enfants là, il pourrait avoir l'enfant de tel. La personne qui a sorti cette histoire, tu ne m'as pas fait du bien. Tu ne m'as pas fait du bien. Mes enfants ont toujours vécu de manière simple. Les gens ne connaissaient même pas que ce sont mes enfants ici en Nantes. Donc les enfants, les amis, Monsieur Abbas, si vous voulez démarrer une escroquerie avec le nom de quelqu'un de la Guinée, je vais vous faire arrêter. Vous ne connaissez personne en Guinée. Que ce soit Guylaine Chapuis, Masque Bamoun, que ce soit vous, je vous dis que vous ne connaissez pas les 5,50 m de la sécurité présidentielle en Guinée. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Il n'y a personne là-bas qui peut s'arrêter à côté de vous et vous confier que, oui, vraiment, leur boss sort avec tel ou est sorti avec tel. C'est faux. C'est faux ce que vous dites. Parce que je ne vois pas quelqu'un, un gars, un aide de camp, en train de demander à son boss que tu connais la fille ici. Non. Vous parlez même de qui? Vous parlez de qui? Il faut arrêter. Il faut arrêter. J'ai pas eu de chance. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Peut-être que Dieu n'a pas voulu. Il y a eu beaucoup de sorcellerie derrière. Laissez ma vie. Il y a des femmes qui ont eu la vie que j'ai eue. Après, elles sont devenues folles. Elles marchent nues là en route. Vous ne connaissez pas les folles que vous voyez en route. Vous ne savez pas qui elles étaient avant. Il y a des clochards que vous trouvez là. On te dit que c'était un milliardaire avant. Laissez les vies des gens. Ne venez pas dire, oh, pourquoi elle n'a pas telle chose maintenant? Si elle avait telle chose, elle devait avoir... On vous dit une femme qui a dépensé 200 millions pour se faire élire à l'Africa Foot. Les 200 millions, là, ça n'achète pas un appartement. Donc, il faut arrêter. À un moment donné, arrêtez. On vient vous parler parce que... Je viens vous parler parce que je parle... C'est pas vous qui choisissez l'heure. Moi, je suis une octambule. Je dors très tard. Parce que je dors aussitôt. Je lis, j'écris. Voilà. Ils ont des sujets importants qui peuvent développer. Oh, elle est sortie avec elle. Je ne me suis jamais prévalu de quoi que ce soit. Les témoins de ma vie sont vivants. Hein. Si on vous dit que une femme était capable d'être... Une femme était capable d'être à côté de Samuel. Vous pouvez être à côté de Samuel. Que Samuel est à 2 mètres comme ça, vous êtes assis dans la même pièce avec Samuel. Vous pouvez. Mais moi, je pouvais alors raconter que c'est Samuel qui était mon show. Pourquoi je n'ai jamais dit que je sortais avec Samuel? Parce que si vous me demandez les photos, bah, je tape seulement Google. Il y a des photos de moi avec Samuel partout. Le nom de Samuel est plus charismatique. Oh, voilà la fille qui a fait l'enfant avec Samuel Eto'o. C'est plus charismatique. Pourquoi je n'ai pas dit, si moi j'étais une affabulatrice? Il pouvait dire que c'est avec Samuel. Tout le monde m'a vu à Barcelone. Tout le monde m'a vu fréquenter le FC Barcelone de très près. Tout le monde m'a vu avec le directeur du FC Barcelone.
les Sandro Rossel, les Josep Colomer, les directeurs du FC Barcelone, si je disais que oui, c'est Samuel, qui allait nier? Puisqu'on m'a vu avec les dirigeants du FC Barcelone, les Sam Severin Ango ici m'ont vu, j'étais avec lui, on partait rejoindre le président du Barça, Sandro Rossel à Dakar. Donc si je voulais me faire voir, j'allais dire que c'est avec Samuel. Que je crois que j'aurais beaucoup plus de popularité. Si c'est la popularité que je cherche, j'aurais peut-être eu beaucoup de considération. Parce que Samuel, pour les Camerounais, c'est un Dieu vivant. Je ne vais pas chercher les problèmes avec quelqu'un que les Camerounais ne connaissent même pas. Qui connaît le gars là au Cameroun? Qui connaît ce gars au Cameroun? Est-ce que vous savez même de qui il s'agit? Ah! Vraiment les Camerounais. Oh, si elle connaissait, jusqu'à il dit que, il commence à l'appeler par un petit nom. Il dit quoi? Théo. Toute personne qui connaît le gars là de près ne peut pas l'appeler Théo. Le gars là, ceux qui le connaissent l'appellent que Tino. Tino. Si quelqu'un dit Tino, là je sais que tu le connais. Tino, pas Théo. Un président, appelez-le par son nom de président. C'est son excellence, Nguema Obiang. Si c'est de lui que vous parlez, je ne le connais pas. Son excellence Nguema Obiang, je ne le connais pas. Laissez mon nom tranquille. Mais si quelqu'un me dit qu'il connaît son excellence et qu'il le fréquente en privé, je vous dis déjà, après ne venez pas dire son nom que ses intimes l'appellent avec, c'est Tino. Tino, c'est Teodoro Nguema Obiang. T-N-O. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc vous qui venez vous faire voir là, pour commencer à chercher les nouvelles escroqueries, en prétendant le connaître, vous ne le connaissez pas. C'est un homme inaccessible. C'est un homme inaccessible. Moi, je vous dis. Si personne n'a jamais su ce qu'il fait, est-ce qu'il a une femme, est-ce que... C'est un homme extrêmement inaccessible. Donc, toute personne qui peut prétendre pouvoir avoir une relation avec lui au point de parler des affaires de sexe des filles et tout ça, c'est pas possible. Je vous dis que c'est un homme inaccessible. Donc, ce n'est pas un fanfaron. Son père est devenu président, il avait 14 ans. Ce n'est pas un parvenu. Vous allez vous asseoir avec lui, il va vous dire, oui, je connais telle fille, je ne connais pas telle fille. Vous croyez que vous êtes où? Donc, j'ai eu beaucoup de coups bas. Maintenant, je vais répondre à la kikinette. Kikinette, tu vois le tel maillot-ci? C'est moi qui livre ça à McDonald's. Tu as vu? C'est moi qui fais fabriquer ça. Depuis que McDonald's communique dans le football 2024, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui livre ça. Donc, voilà le travail que j'ai gagné. C'est moi qui livre ces maillots-ci. C'est moi qui livre ces maillots. Tu as vu? Voilà les maillots que je livre à McDonald's. Donc, comme tu cherches à connaître c'est quoi mon travail, voilà mon travail. J'achète des maillots, je fais floquer et je livre à McDonald's. Pour tout ce qui est de la communication autour du football, j'ai gagné le marché de ça. Je suis un fournisseur, je suis considéré aujourd'hui, ma société que tu dis que ça n'existe pas, est considérée comme fournisseur McDonald's. Et c'est pour ça que j'ai dit aux Camerounais que lorsqu'il y a les voyages maintenant, c'est Gaëtan qui voyage pour représenter mes intérêts. J'ai montré le billet d'avion, la période, et tout le monde voit qu'à cet événement auquel Gaëtan était, il n'y avait que des directeurs, des franchisés, c'est-à-dire des patrons de restaurants et les fournisseurs McDonald's. Donc voilà ce que je livre. Demain, on ira chez ma fille, je vais vous sortir plein comme ça là. Des maillots comme ça, pour les petits tournois sponsorisés par McDonald's. Voici ça. Voici mon travail que je fais. Les Camerounais connaissent depuis. Le travail des maillots. Voilà ce que je livre. C'est moi qui livre ça. C'est moi qui livre ça. Donc, je n'ai jamais eu honte de dire, et je l'ai toujours dit aux Camerounais, mon mari est dans un environnement
qui représente beaucoup d'opportunités pour moi. Mon mari m'a ouvert beaucoup de portes dans le milieu européen. Et je préfère que dans mes affaires aujourd'hui, c'est lui que je mets en avant. Donc, dans toutes mes affaires, moi je suis derrière, je connais qui peut nous fournir les maillots, qui peut floquer, comment on peut livrer. Voilà mon travail que je fais dans ma collaboration avec McDonald's. Voilà ça. Donc, je n'ai pas honte. Appelle-moi Miss McDonald Girl. Tant que McDonald's me paye mes factures, je n'ai aucun problème avec ça. J'accepte le nom là. McDonald's Woman, j'accepte. J'ai des enfants qui travaillent chez McDonald's. Donc, je ne peux pas refuser le nom là. J'ai eu beaucoup de coups bas, Liklamo. Beaucoup de coups bas. Et ça ne finit pas. Mon étoile fait du mal aux yeux à beaucoup de personnes. Donc, voilà mon travail. Donc, si je ramasse quelqu'un qui peut me permettre de gagner des marchés comme ça. Ouais, mais vous connaissez mon travail sinon. Des maillots. Donc, voilà ce que je livre. Vous avez vu, non? Je livre ça. Je finis de floquer comme ça, je commande. On me livre, je n'ai pas livré. Donc, voilà ce que je fais comme travail. Vous avez vu, non? Depuis que je suis ici, vous me voyez toujours faire ça. Donc, on ira chez ma fille. Il y a une quantité que je vais envoyer au Cameroun. Vous allez voir les gens au Cameroun pour la fondation avec des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on ira chez ma fille. Je vais filmer, je vais vous montrer. Parce qu'on avait déjà emballé pour envoyer au Cameroun. Donc, vous allez voir ça là-bas. Au Cameroun, je vais envoyer une bonne quantité au Cameroun. Donc, ça, c'est les reliquats de ce que j'avais encore ici. Mais j'ai une bonne quantité. Quand on ira chez ma fille, je vais vous montrer. Peut-être 200. J'ai encore 200 comme ça ou 300. Voilà ce que je fais. Voilà mon travail. Dans la communication, le branding McDonald's autour du football. Voilà ça. C'est mon travail. Donc, nous, on n'a pas honte de vivre aujourd'hui grâce à McDonald's. Ma société fait des éléments de communication pour McDonald's dans des événements. Quand je n'avais pas encore le titre de séjour, je vous ai expliqué que c'est Gaëtan, comme lui, il est français, peut voyager partout. C'est lui qui le fait. Et c'est pour ça que vous l'avez vu au stade, pour mesurer la distance des panneaux publicitaires, négocier comment on peut faire, machin. Vous l'avez vu au stade à Barcelone. Parce qu'on essaye de faire tout ça. Donc, moi, je ne vais pas venir vous donner tous les détails de comment j'entre pour que vous écriviez. Pour dire qu'en réalité, la société, là, ce n'est pas son mari, c'est elle qui se cache derrière. Laissez-moi me cacher derrière mon Gaëtan. C'est Dieu qui m'a donné. Malheureusement, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Pour le moment, il m'a donné quelqu'un qui m'a ouvert beaucoup de portes en Europe. Il est d'une famille bien, des gens bien. Lui, il a une vie simple, sa chose. Donc, c'est un atout pour moi. Mon époux n'est pas un handicap, mais beaucoup plus un atout. Il m'a permis, si grâce à lui aujourd'hui, on peut recruter mes enfants sans les yeux fermés dans des McDonald's, pourquoi pas? Donc, nous sommes une famille McDonald's, on n'a pas honte de ça. Mais actuellement, Gaëtan ne travaille pas au McDonald's de Vigneux de Pont-de-Paix, non. Gaëtan ne travaille pas là-bas. Donc, Anango a dû fabriquer, on a dû lui dire quelque chose, mais Gaëtan ne travaille pas là-bas au McDo. Il n'est pas un serveur, comme l'autre vous a expliqué. Donc, sur ce, les amis, on a beaucoup échangé. Je vais vous laisser aller vous coucher. Et puis, éventuellement, s'il y a des clarifications encore à apporter, je vous ai dit, nous sommes une famille. Hein. Je viens souvent, je me plains quand je suis fâché, je vous dis que je suis fâché. Quand ça va, je vous dis que ça va. Donc moi, je vous rassure déjà, je vais très bien. Voilà, Liklamo et Bolova. C'est vrai, je sais qu'il y a au moins, ça fait plus de... Les Camerounais ont un lien particulier avec moi. Les gens qui me découvrent maintenant, ils pensent qu'ils vont venir écrire mon histoire. Je dis non, vous ne pouvez pas écrire mon histoire. Vous ne pouvez pas l'écrire. Il y a des gens qui me connaissent. Donc, si vous avez vu une rumeur durer, non, Guylaine Chapuis, ça ne t'attendait pas. Je dis qu'au niveau du Cameroun, quand Paul Biya devait venir pour l'inauguration de la basilique, tout la DSP était à Mongomo. Tous les gars de la présidence, tous les gars de la CIATV étaient là. On dit que Paul Biya est sorti, il a vu le ciel comme s'il a dit qu'il ne vient plus.
C'est comme ça que tous les gars là emballent encore tout pour rentrer au Cameroun. Paul Biya n'est pas venu. Donc il y a plusieurs personnes, puisqu'on les logeait dans les appartements là-bas, vers Pastererie là-bas, les gens qui connaissent Mongomo, c'est là-bas qu'on les logeait. On avait conçu de nouveaux bâtiments, les gars de la DSP avaient déjà pris leur quartier. On reste, on attend le père dit qu'il ne vient pas. C'est comme ça que les gars ont encore tout emballé, direction Yaoundé. Donc Guylaine Chapuis, il y a des gens beaucoup plus informés que toi. Eux, ils ne t'attendaient pas. Pour venir dire que non, en réalité, elle ne connaît personne là-bas. Non, en réalité, non. Toi, tu racontes des histoires. Moi, je te dis que Zoa est plus informée que toi. Marthe Zoa, elle doit connaître quelqu'un autour de la famille présidentielle. Elle est venue te dire ici, elle est venue te donner une version ici qui était vraisemblable. Toi, tu ne connais pas. Si tu restes à Yaoundé aujourd'hui pour dire que moi, j'invente que je connais la famille du président ou bien, les gens vont te regarder comme, mais attends, toi, tu parles de quoi? Tu veux te faire passer pour celle qui a des relations. Que tu connais les gens, jusqu'en Guinée, on peut te donner l'information. Mais tu es malade, toi. On se lève pour commencer à marcher. Tu sais pas que même au Cameroun, tu peux te faire interpeller. Tu te lèves pour commencer à utiliser le nom d'un président pour dire que tu connais un président. Même au Cameroun, le vice-président de la Guinée équatoriale peut faire arrêter quelqu'un. C'est ça que vous ne savez pas. Donc toi, Abbas, là, si c'est la nouvelle escroquerie avec laquelle tu veux marcher, que tu connais des proches de Théo, tu l'appelles même que Théo comme ton égal. Mais vous n'avez aucun respect pour les gens. Hein. Vous n'avez aucun respect pour les gens. Mes petites soeurs ont voyagé avec des passeports diplomatiques. Hein. Castillo Méthode Job, qui est ici sur ma page, je peux vous dire. Visa diplomatique, passeport diplomatique. Pour venir en France, partant de Guinée, parce que ma petite soeur Natacha vivait en Guinée équatoriale avec moi. Et elle est témoin de nos vies. Hein. Donc arrêtez un peu, c'est de trop. Tout ce que je dis aux gens qui me suivent depuis, ils savent que je leur ai dit, que mes amis, les gens l'ont gâté mon nom au point où c'est Gaëtan qui est mon prête-nom maintenant. Toutes mes affaires de sport, c'est lui que j'ai mis son nom là-dedans. C'est lui qui part maintenant partout. Je vous avais dit ça, moi je ne vous ai pas caché. Que parce que mon nom est signalé de partout, partout. C'est Gaëtan qui gère mes trucs. Mais c'est moi qui sais. Qui sont les fournisseurs? On livre les choses comme ça à McDo. On livre. Voilà ce que je livre. Je cherche mon argent au camp. Dites que je suis au chômage, je m'en fous. Je livre les choses comme ça. Je livre ça. Voilà ce que je livre. Si vous dites que je suis au chômage, ça me fait quoi? Je m'en fous. Tant que mon argent est viré, tu veux maintenant que je vienne te montrer le compte où McDonald's vire l'argent. Pourquoi vous envoyez encore le fisc chez moi? Mieux je joue la pauvre. Si c'est dans ma pauvreté là, on peut me payer les allocations, on me paye. 500 000 c'est l'argent. Pour construire la maison au Cameroun où on doit te payer 500 000 au mois, bah, il faut mettre au moins 200 millions. Donc si moi je peux rester, 500 000 tombe quelque part, je prends. Je m'en fous. Quand vous voyez une autre fille d'une autre tribu vouloir se comporter comme vos sœurs, vous commencez à la casser. Combien de femmes sont au Cameroun? Elles touchent le RSA ici de la France. Et pourtant, elles sont des grandes femmes d'affaires au Cameroun. Mais dès que vous m'avez vu commencer à vouloir un peu être entre le Cameroun, vous m'avez signalé. Est-ce que j'ai menti au Camerounais que vous m'avez signalé de partout? Vous m'avez signalé de partout. Signalé de partout et vous continuez. Il n'y a pas une journée où je ne dors pas sans avoir la lettre des impôts, sans avoir la lettre de ceci, sans avoir la lettre de cela. Vous me voulez quoi? Nous, on veut faire aussi comment vos soeurs ont fait. Mais vous êtes derrière nous. Si un blanc m'a donné 55 millions, vous vous mettez à faire les directs. Oh, elle a pris 55 millions du blanc. Elle a détourné toute la fortune du blanc. Vos soeurs qui prennent toutes les fortunes des blancs là, nous on fait les directs pour parler. 55 millions c'est l'argent. Jusqu'à ils viennent écrire sur ma page. Nous allons te dénoncer. Nous allons te dénoncer. Regardez l'état d'esprit. Des gens qui disent que non, vivons en paix comme des frères. Vous me dénoncez que quoi? Donc les amis, un milliardaire entier. Moi je viens de me réveiller. Bonne nuit et puis à très bientôt.